Avant-dernière leçon sur nos control view, et aujourd'hui nous allons nous occuper des indicateurs d'activité. Donc pour cela je crée un nouveau projet que je vais appeler View Activity Indicator XAML. Et comme par défaut, comme d'habitude, nous allons donc sélectionner le template vide et la plateforme Windows Universal Apps. Alors les contrôles d'activité, ce sont ces fameux contrôles qui vous permettent de faire patienter l'utilisateur à l'aide d'un indicateur visuel. On peut aussi le retrouver sous le nom de Busy Indicator ou de Wait Indicator, etc. Donc dans cet exemple, nous allons utiliser le label qui existe par défaut et nous allons donc donner un titre que je vais appeler par exemple processus. Et nous allons ensuite créer donc deux contrôles. Un contrôle de type label qui va recevoir une activité, des lignes qui vont prendre plus ou moins de temps, et un bouton qui lancera le processus d'écriture de ligne dans ce label. Donc le but, c'est que quand nous cliquerons sur le bouton, nous aurons des lignes qui vont s'écrire dans le label. Ça va prendre plus ou moins de temps, nous allons passer par des pauses de quelques secondes. Et nous allons un petit peu voir comment cela se passe sur l'application mobile. Donc voilà, j'ai créé mon label que je mets en bleu. Je crée mon bouton tout en bas avec le texte à exécute. Je remets en forme mon label pour qu'il prenne toute la place. Voilà. Et donc maintenant, il me reste à créer mon handler sur le bouton. Mais avant, je vais rajouter un nom d'objet sur le label, car nous allons en avoir besoin sur le clic du bouton. Donc sur l'événement clicked, en tabulant, j'ai un nouveau gestionnaire de méthode avec le bouton clicked qui s'ouvre. Et c'est ici que je vais écrire du texte dans mon label. Donc l'objet s'appelle LBL. Donc, pour écrire du texte dans un label, c'est la propriété texte. Et je vais rajouter du texte, plusieurs lignes ici, avec /r/n en fait, pardon, anti/r, anti/n, qui en fait est le retour de ligne dans une zone de texte. Voilà, normalement si vous êtes Studio, vous devrez avoir un changement de couleur si vous l'avez bien écrit. Je vais rajouter un plus devant mon égal, car en gros, je veux que ce plusieurs lignes ici, donc le texte que je rajoute, s'incrémente dans le texte existant. Et ensuite, je vais utiliser la notion de task délai, qui me permet en gros de faire une pause. Et le chiffre qu'il y a entre les parenthèses va être la longueur de ma pause en millisecondes. Donc par exemple, pour 2000, c'est 2 secondes. Voilà, et je vais donc copier-coller un petit peu ces événements pour simuler une action qui va prendre pas mal de temps. Je vais passer aussi ma méthode en asynchrone, car je ne veux pas bloquer l'affichage. Voilà, donc là en gros j'ai simulé une action qui va me prendre 4 secondes et qui va écrire du texte. Donc nous allons tester ça sous Android. Voilà, donc quand je clique sur Execute, voilà, vous avez du process, plusieurs lignes ici, et encore plusieurs lignes. Donc vous voyez, il y a des choses qui se passent, mais il n'y a aucun indicateur visuel. Il n'y a rien en fait qui permet à l'utilisateur de savoir s'il se passe quelque chose. Donc il peut recliquer, il peut faire plein de choses. En fait, c'est une très mauvaise expérience utilisateur, le fait de ne pas trop savoir ce qui se passe. Donc c'est là que maintenant les indicateurs visuels vont nous permettre un petit peu d'indiquer aux utilisateurs quand il se passe des choses. Et des notions de choses longues. C'est quelque chose que vous allez utiliser souvent, surtout de vos applications, si vous devez faire pas mal appel à des méthodes web qui vont plus ou moins prendre de temps, ou même il se pourrait que le serveur web ne réponde pas après un certain temps. Voilà, c'est des choses que vous allez devoir mettre en place pour quand même indiquer à l'utilisateur que
Le clic a par exemple été bien fait, mais il se passe quelque chose, donc il doit patienter. Donc pour cela, nous allons utiliser le contrôle Activity Indicator. Donc sa propriété isRunningAtRue, vous voyez au visuel, permet d'avoir un petit cercle qui tourne sur lui-même, un petit sablier, et donc permet d'indiquer un état de process en cours. Voilà. Vous pouvez personnaliser aussi sa couleur. Donc je vais retirer la propriété isRunningAtRue car nous allons plutôt nous la déclencher sous le bouton clic. Je vais garder la couleur à rouge. Donc je lui donne un nom. Et ce que je vais faire maintenant sur mon bouton clic, c'est au démarrage du clic, je vais passer donc cet Activity Indicator à true pour indiquer à l'utilisateur que l'événement a bien été trappé. Il va s'afficher à l'écran. Nous faisons donc après nos actions, et une fois que nous avons fini toutes nos actions, et bien nous repasserons le visuel à false pour dire que c'est fini. Donc nous allons maintenant tester ça sous Android, sous iOS, pardon. Donc je sélectionne toujours mon iPhone 8 Plus, j'exécute. Voilà, et donc c'est parti. Donc voilà, nous avons notre activité indicateur qui tourne. Vous voyez que derrière l'écran affiche les lignes. Et dès que c'est fini, il devrait passer à false. Alors j'ai peut-être oublié de le passer à false dans mon code. Ah oui, oui. Voilà, n'oubliez pas de le repasser vous-même à false. Je relance. Je clique. Et voilà, là il a fini, donc voilà, l'utilisateur déjà a une meilleure expérience visuelle de savoir si l'action a été faite ou pas. Un autre indicateur aussi intéressant, c'est le Progress Bar. Comme vous l'avez vu, l'Activity Indicator permet juste d'avoir un visuel vous indiquant qu'un événement, un process est en train de se passer. Alors que le Progress Bar, lui, va avoir une notion d'étape, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir votre barre de progression qui va évoluer au fur et à mesure des étapes que vous passez. Étape 1, téléchargement de l'application. Étape 2, initialisation des contrôles, etc., etc. Donc pour cela, nous allons créer un Progress Bar. Je lui mets une background column pour avoir le visuel. Je lui mets aussi une hauteur par défaut à 50 que je place sous le bouton. Et enfin, je lui donne le nom PGR. Donc maintenant, ce que nous allons rajouter, c'est en fait à chaque écriture de ligne, nous allons faire augmenter notre Progress Bar pour qu'elle se termine en fait à 100% une fois le process fini. Donc la valeur minimum et maximum du Progress Bar, c'est 0 et 1. Donc une Progress Bar évolue entre 0 et 1. Et grâce à sa méthode ProgressTo, qui contient 3 paramètres, nous pouvons faire évoluer la Progress Bar donc de la valeur souhaitée. Donc là, pour la première étape, je vais la faire évoluer de 33%. Cela va prendre 250 millisecondes à ce qu'elle parte de 0 jusqu'à 33%. Et nous pouvons avoir une animation aussi. Donc là, je vais mettre une animation de type linéaire. C'est-à-dire qu'elle va passer de 0 à 33 en 250 millisecondes sans accélération linéairement. Voilà. En termes d'animation, nous aurons une leçon détaillée aussi sur les animations. Vous voyez qu'il y a plusieurs animations qui peuvent être assez sympathiques, comme par exemple ça démarre rapidement, ça se stabilise et ça va accélérer à la fin. Vous pouvez aussi avoir des animations de rebond, c'est-à-dire ça fait des va-et-vient jusqu'à arriver à un état, etc. etc. Donc la deuxième ProgressTo, je la fais évoluer jusqu'à 66% et la dernière à 1. Toujours en gardant... donc là, en mettant donc un peu plus long à la deuxième. Et la troisième, je garde la valeur, sauf que je vais faire un effet de rebond pour augmenter, pour que vous voyez un petit peu comment ça se traduit au niveau exécution. Et je le passe aussi à 1000, c'est juste pour avoir un rebond un peu plus long, pour que ça puisse mieux se voir à l'écran. Donc voilà, donc là je fais évoluer ma progress en 3 étapes. Donc c'est parti. Hop, première étape, deuxième un peu plus longue, et troisième, vous voyez, il y a eu des va-et-vient qui ont été faits. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran.
Nous allons aussi tester cela sous iOS. Et j'exécute. Voilà, donc mon indicateur Activity, ma progress bar qui vient de se passer à 33%, à 66%, et regardez bien l'effet de rebond, tac tac tac, voilà. Et nous allons terminer par la visualisation aussi sous Universal Apps. Donc je clique sur Execute. Donc là vous avez le busy indicator qui est représenté par des points, la progress bar qui est beaucoup plus visuelle. Et là peut-être que le rebond, voilà, là on l'a mieux vu. Voilà, donc nous avons vu les deux principaux indicateurs d'activité.